Yo les gars, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle. Vous n'allez pas croire, mais c'est la vérité. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre réellement ce qui est en train de se passer actuellement sur le business du forex trading. I wake up every minute with the fever dreams. I push the mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter. Les gars, il y a une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Tous les traders du monde entier qui utilisent MetaTrader 4 et MetaTrader 5 sont en deuil. Alors, la semaine dernière, le vendredi, plus précisément, le vendredi 8, je me réveille, je vais sur mon compte MetaTrader 5 et à ma grande surprise, je n'arrive pas à entrer, n'est-ce pas, sur mes trades qui sont, n'est-ce pas, en position. Alors, très rapidement, je cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, il faut noter que en plus du MetaTrader 5, j'utilise également MetaTrader 4. Donc, je fais la même chose sur un autre broker que j'utilise. Je constate effectivement la même chose. Mon compte est bloqué, c'est inaccessible. Alors, pris par le panique, je suis allé très rapidement sur mon compte Google, ok, mon email, pour savoir en réalité si j'avais reçu un message d'abord qui me dit effectivement dans ces jours-ci il y aura, n'est-ce pas, blocage de compte sur ces deux plateformes là, c'est-à-dire MetaTrader 5 et MetaTrader 4. Effectivement, on m'avait envoyé un message pour m'avertir au fait. Hélas, c'est très dur, très dur, parce que nous sommes habitués à utiliser MetaTrader 5, MetaTrader 4. Est-ce que c'est vraiment la fin de ces deux plateformes-là? Il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Je vous explique. Alors, il y a des brokers qui sont bannis de ces deux plateformes-là. Avec mes informations, il s'est avéré qu'il y a des brokers qui ne peuvent plus utiliser le MetaTrader 4, MetaTrader 5. Donc, chaque trader maintenant va chercher, pour ne pas perdre ses clients, va chercher à créer ou bien à intégrer d'autres plateformes qu'on utilisait bien avant l'arrivée, n'est-ce pas, de MetaTrader 5 et MetaTrader 4. Donc, du coup, mon broker qui est EncoTrader va chercher à trouver une application qu'on appelle Act, ok, qui se trouve sur Play Store
et également pour ceux qui ont des iPhones, sur Apple Store. Alors, c'est difficile pour quelqu'un qui est comme nous, qui, n'est-ce pas, est habitué à trader avec MetaTrader 5. C'est très difficile de changer très rapidement de plateforme et de s'y retrouver très facilement. C'est très difficile. Et je vous le dis, ça ne donne plus l'envie, n'est-ce pas, de placer des trades. Ça ne donne plus l'envie. La seule chose peut-être que nous allons faire, ce que moi je veux faire en ma position, c'est de chercher à maîtriser la plateforme que, n'est-ce pas, ils vont mettre à notre disposition et d'attendre qu'il y ait, n'est-ce pas, peut-être un changement à l'avenir, ou bien que ils améliorent, n'est-ce pas, l'application, la plateforme qu'on met, n'est-ce pas, à notre disposition. Ces brokers-là, que ce soit EncroTrader, que ce soit Hugo's-Way, que ce soit Sway et j'en passe, ils ont à peu près les mêmes arguments. Ils disent que, d'après eux, ils disent que le MetaTrader 5 et le MetaTrader 4 sont lents. Voilà, ces deux plateformes-là sont lents et c'est très difficile pour les clients, n'est-ce pas, de s'y trouver bien, n'est-ce pas, et également de placer des trades à temps. Et évidemment, moi, j'ai noté ces genres de problèmes, voilà. Mais il faut dire que c'est très difficile pour qu'on puisse s'adapter très rapidement aux applications qu'on met à notre disposition. Déjà, j'ai téléchargé les applications. Ok, j'ai téléchargé les applications et il faut dire que c'est un goût amer qu'on nous sait, parce que je ne pense pas que un trader qui est habitué à ces deux plateformes-là va se lever aujourd'hui. Peut-être dans le futur, si on doit peut-être s'habituer à ça. Mais je ne pense pas qu'un trader puisse se lever aujourd'hui et dire voilà, la plateforme qu'ils ont mis à notre disposition va très bien et voilà, on se trouve très bien avec ces applications-là, ces applications, ces plateformes-là. Et je dois revoir peut-être ma stratégie parce que surtout avec MetaTrader 5, j'avais une autre manière de trader, de placer mes positions. Et il faut dire que en plus du fait que peut-être dans l'avenir je ne me trouverai pas bien avec les applications, sinon les plateformes qu'ils ont mis en place, peut-être que je vais changer de broker. Voilà, peut-être que je vais changer de broker et chercher à avoir le broker qui reste toujours sur MetaTrader 5, surtout parce que moi je suis habitué à MetaTrader 5, et voir par la suite ce qu'on peut faire. Voilà, et vraiment, si je dois vous dire la vérité, je suis triste. Je suis vraiment triste parce que je me suis habitué à mon broker, je me suis habitué à la plateforme. Et déjà, mon ancien broker arrive à me convaincre un peu parce que mon nouveau broker qui est EncroTrader, l'application qu'ils ont mis en place là, c'est l'application, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Donc, peut-être que je vais retourner sur
avec mon ancien broker qui est au Gozway et voir, parce que j'ai déjà testé l'application qu'ils ont mis en place là. Donc déjà ça me plaît beaucoup. Le design surtout, ça fait un peu plus chic. C'est chic au fait. Même si à la base ils n'ont pas copié MetaTrader 5. Parce que MetaTrader 5, le fait de mettre plusieurs positions et fermer les positions en un clic, déjà ça fait du bien. Mais cette fois-ci, ça sera difficile. Je sais pas. Depuis ce vendredi là, vraiment j'ai du mal à accepter ce qui est en train de se passer actuellement dans ce business de trading là. Mais nous, ça ne nous décourage pas, hein. Au contraire, ça nous donne l'envie de faire des recherches et de trouver la solution plus rapide possible. Pas parce qu'il n'y a pas de solution, il y a solution, mais il faut reconnaître que les traders et les brokers qu'ils ont enlevés sur MetaTrader 5 ou 4, ce sont des brokers avec qui il y a plus de leverage. Voilà, le leverage c'est élevé et puis on arrive à vite se faire de l'argent avec eux. Les autres sont pas aussi mal, mais il faut, en plus du fait que c'est une question d'habitude et de confiance, il faut aussi reconnaître que ces brokers là ont une particularité, surtout pour les traders qui commencent avec un peu de budget, qui pensent, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, carrière en trading. Mais malheureusement, j'espère que ils vont trouver une bonne solution, parce que pour le moment, les applications qu'ils ont mis en place, moi je fais avec. Donc de temps en temps, il y aura peut-être des positions que je vais prendre, mais ça ne sera pas comme d'habitude, parce que je suis triste. Je n'arrive pas à bien faire cette vidéo parce que au départ, moi j'essaie de me mettre un peu dans la tête de ces brokers là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser actuellement? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Sérieusement, ces brokers, il faut reconnaître une chose: beaucoup vont tomber, beaucoup vont perdre. Et parce que si un client est habitué, n'est-ce pas, à ces plateformes, que ce soit MetaTrader 5 ou MetaTrader 4, ça sera difficile de se détacher de ces plateformes. Donc peut-être au contraire, ils vont chercher d'autres brokers, donc ils vont laisser ces brokers chercher d'une manière ou d'une autre à retirer leur argent de ces brokers là. Et ça sera aussi le chaos, parce que lorsque vous commencez, n'est-ce pas, à retirer au même moment votre argent de chez un broker, c'est difficile, parce que c'est comme une banque par exemple. C'est vrai, c'est votre argent, mais nul ne sait qu'est-ce qu'ils font avec nos budgets, notre argent que nous laissons, n'est-ce pas, dans leur compte. Voilà. Donc imaginez un peu si ça doit être peut-être une histoire de ce gars de Bitcoins là, qui faisait, n'est-ce pas, qui faisait un peu ce système de Ponzi là, il donnait l'argent des gens et puis voilà, il essayait de faire
plus, il prenait l'argent, il faisait travailler cet argent-là. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, un compte, n'est-ce pas, qui pouvait, n'est-ce pas, être un compte de secours qui, au cas où il y a un problème d'urgence, on peut prendre pour régler ce problème-là. Donc, j'espère que ça ne sera pas ce cas-là. Mais pour être honnête, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui ont leur argent chez ces brokers-là, c'est mieux de retirer votre argent. Sinon, c'est mieux de retirer une grande partie de cet argent-là pour ne pas avoir ce problème-là dans l'avenir. Donc, encore un autre conseil, lorsque vous tradez, faites tout possible pour faites-vous payer chaque semaine, c'est encore mieux. Faites-vous payer chaque semaine, parce que si vous avez un compte et que vous gagnez toute la semaine, ok, avant que la semaine, la deuxième semaine ne commence, peut-être même lundi, ok, vous fermez toutes vos positions de la semaine dernière et cherchez à faire le withdraw, c'est-à-dire enlever un peu d'argent sur votre compte et laisser le peu et chercher à fructifier pour la semaine. Voilà, c'est une manière d'être un peu sécurisé avec ces brokers, parce que je vous dis la vérité, on ne sait jamais, parce que tout est imprévisible sur le marché actuellement. Voilà, donc du coup ces brokers qui sont gourmands aussi vont compliquer la vie à nous les petits traders. Quand je dis petits traders, c'est pas des budgets comme des budgets des banques que nous mettons en trading. Ce sont des petits budgets qui sont insignifiants. Donc nous sommes tous des petits traders. Donc ceci étant, cette vidéo, je ne vais pas être très long. J'espère que j'ai fait passer mon message. Vraiment, il ne faut pas paniquer. Il faut tout simplement chercher à s'organiser et à attendre. Retirer votre argent. Mettez votre argent de côté. Cherchez à multiplier votre budget à travers vos activités hautes. Et attendez que tout se calme, n'est-ce pas, et cherchez à avoir le broker, le meilleur broker et reprendre l'activité, c'est tout. En ce qui concerne le Forex ne va pas mourir. Le Forex ne va pas mourir. Même si le gouvernement américain cherche à n'est-ce pas, mettre l'œil sur le business pour que ça soit un peu régularisé, ça sera un peu difficile, parce que la chose qu'ils vont chercher à faire, c'est de chercher à régulariser tous ces brokers qui sont, n'est-ce pas, installés en Amérique. Mais pour les autres pays, ça sera un peu difficile. Du coup, tous ces traders qui sont en Amérique ont toujours des difficultés, n'est-ce pas, à être en long terme vraiment rentable. La majeure partie de ces traders là vont, n'est-ce pas, à Porto Rico, dans les pays comme Panama et autres, pour, n'est-ce pas, continuer leur carrière de trading, bien que qu'ils retournent en Amérique pour y vivre. Mais la plupart d'entre eux ont ces comptes, n'est-ce pas, ils ont des comptes comme ça. Donc ceci étant, les amis, c'est la mauvaise nouvelle que je suis venu partager ce soir. Ça fait mal, mais on doit faire avec. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée. Que le Tout-Puissant reste avec vous, votre famille
vos projets. Que le Tout-Puissant vous donne la santé. Et surtout, n'oubliez pas, n'abandonnez jamais. Ciao.